Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, parce que lorsqu'un document arrive aux archives, qu'il est conservé, il est conservé pour une raison essentielle, pour permettre sa réutilisation par le staff. Pour gérer donc ce flux documentaire, sortie et retour des documents, on a donc un autre onglet qui est l'onglet transmission, qu'on va expliquer maintenant. L'onglet transmission sert à quoi? L'onglet transmission sert d'abord, comme pour le bordereau de versement, à éditer les fiches de transmission de documents à décharger. Et c'est le même procédé. On a mis les titres, on a figé la ligne et autres. Et lorsqu'on va essayer d'imprimer dans la première partie, vous verrez qu'on a notre fiche de transmission de documents avec les décharges sans problème. Et ensuite, on a une deuxième partie qui va gérer les échéances de retour des documents aux archives. On va voir pas à pas les différents items de notre bordereau de transmission ou fiche de transmission, ainsi que la méthode qu'on va utiliser à travers ces fichiers pour traquer les différents documents qui sortent afin qu'ils puissent retourner à temps aux archives. Donc là, on a numéro d'ordre. On va pas réexpliquer. On a description du document. Là, on a la facture 455 et 255. La date du document, le nom du demandeur du document, le nom de l'archiviste qui a remis le document au demandeur, la date de départ du document, la date de retour escomptée. Donc, il va falloir définir quand est-ce qu'on souhaite ramener le document. Et ici, on a un numéro de bordereau qu'on va lier à travers notre lien hypertexte et aller chercher communication, fiche de transmission signée. OK. Donc, on peut même visualiser la fiche de transmission ou le bordereau de transmission qui permet de donner communication des documents à un demandeur. Ici, on a le demandeur Daniel, l'archiviste Georges, on a les décharges ici, décharge au départ et décharge au retour, et le nombre de pages du bordereau 1. Avant d'aller plus loin, il faut dire que cette première partie qui va nous permettre d'éditer les fiches de transmission au bordereau de transmission doit tenir sur une page en paysage, comme on l'a fait pour le cas du bordereau de versement. Donc une page ici, et pour la suite, on a échéance 2. Échéance 2, pourquoi? Échéance 2 parce que la date de retour escomptée était fixée au 3/2/2017 et le demandeur peut repousser ou demander qu'on reporte, on proroge cette date de retour escomptée. Et donc c'est dans cette cellule échéance 2 qu'on va mettre la nouvelle date escomptée pour le retour des documents. Et on lui permettra, pour notre cas de figure, de repousser la date 2 fois seulement. Donc échéance 3, une autre date, et enfin la date de retour effectif, la date à laquelle le document revient aux archives. Et là on a le motif de la demande du document qui est un peu lié à notre fiche de transmission ici, et les observations aussi qui sont liées à notre fiche de transmission des documents. Alors, petite formule qu'on a à faire sur les dates d'échéance. Alors, la date de retour escomptée, cette date donc-ci, constitue pour nous la première échéance. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire donc sur cette première échéance? On va aller dans mise en forme conditionnelle, choisir donc règle de mise en forme, une date se produisant et aujourd'hui, de telle sorte que cette première date puisse nous alerter à travers une couleur lorsque le délai de retour escompté sera arrivé. On peut modifier, donc aujourd'hui nous sommes au 7/2/2017. Si nous mettons 7/2/2017, qu'est-ce qui va se passer? Notre cellule va se mettre directement en couleur pour nous alerter que la date escomptée est arrivée, que le document est dû. Donc nous allons mettre cette même formule dans date d'échéance 2, date d'échéance 3. Mais pour date de retour effectif, on va mettre la même formule en nous assurant donc de changer la couleur. On va choisir par exemple une couleur verte pour nous dire que le document est arrivé, jaune foncé, vert foncé pour nous dire que le document est bien entendu arrivé. Et si on change ici également la date, on aura 7 février 2017 et vous verrez que la cellule donc se met directement en vert pour nous dire que le document est effectivement retourné aux archives. Donc voici un peu comment fonctionne cet autre onglet qui va gérer les flux documentaires
départ des documents et retour des documents. Je récapitule. On a nos différents items ici pour nous permettre d'imprimer le bordereau comme ceci, comme vous pouvez le constater. Il nous permet également de visualiser le bordereau déchargé signé, comme ça. Ensuite, il nous permet de traquer la date de retour escomptée. Elle se met en couleur directement à travers notre mise en forme conditionnelle. On peut aussi traquer l'échéance 2, l'échéance 3 pour le retour et signaler ou marquer que notre document est effectivement retourné aux archives. Et enfin, nous avons le motif de la sortie du document et des observations sur le document au départ comme au retour du document.